Ici, on démonte la platine. D'accord. Et puis là, bon, bah, on est enfin sur notre fameuse pièce. Donc là, elle était bridée là déjà. Et là, elle est encore bridée ici. D'accord. Donc là, on prend la clé BTR. On prend la bonne, ça va mieux. Normalement, c'est des vis, ils sont serrés, mais ils sont pas serrés à mort. Hein. C'est comme on vise du plastique, en général, le plastique, on le serre pas trop fort. Si on le casse, après, c'est embêtant. Voilà, donc là on enlève la bride. Hop. Voilà, donc ça c'est la bride de cloche, d'accord. En passant, vous pouvez vérifier les roulements, il suffit de faire ça, comme ça. Voilà, et là vous allez voir si votre roulement il est mort, vous allez le voir tout de suite si ça croquine un petit peu ou pas, c'est que ben, votre roulement il est mort. Et bon bah là ici il n'y a pas de souci. Donc voilà, et ici il faut démonter la cloche. Oui, la cloche. Voilà, donc faut la basculer comme ça. Voilà, donc elle était comme ça, vous la basculez comme ça, d'accord? On l'enlever. Et là, bah surprise, le ressort il est cassé. Ah, je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de rapprocher la chose. Voilà, donc le ressort ici, il est cassé. Donc en fait, mon souci, il venait de là. Donc bon, le problème que j'ai eu, je vous le dis, maintenant que je suis sûr que c'est le ressort. En fait, mon moteur au ralenti cale. Donc bon, bah, c'est logique parce qu'en fait, la mâchoire, à tous les coups, elle est restée collée un petit peu sur la cloche d'embrayage. Et ce qui fait que ben, ça cale parce que c'est pas accéléré assez. Et en plus de ça, quand je tire la tirette, on voit que le Baja il bouge. Hein, normalement, on est bien d'accord que le Baja il doit rester au point mort. Il est statique quoi. Donc là, il donnait un à-coup dans les roues à chaque coup de tirette. Donc là, bon bah c'est logique quoi. Donc voilà, donc maintenant il faut démonter l'embrayage. Ici on peut voir que, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, il y a encore de la garniture. D'accord. Donc l'embrayage n'est pas totalement droit. Il y a vraiment que le ressort. Donc là je pense que je vais changer que le ressort. Alors nous revoilà pour le démontage des massottes de l'embrayage. Donc ici, c'est pour ça que j'ai fait une courte pause, j'ai préparé une douille. D'accord. Donc la douille elle va nous empêcher, elle va nous servir tout simplement quand on veut dévisser l'embrayage. Bah, l'embrayage, qu'est-ce qu'il fait? Lui il tourne avec. D'accord. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Voilà, on est embêté. Donc pour le montage et le remontage, on prend une douille. Alors ça c'est une petite astuce de Laurent. Alors on va dire merci Laurent. Pour ça qu'on est dans un club, c'est pas mal, on peut s'entraider. Donc là ici je mets une douille ici. D'accord. On pourrait en mettre une autre de l'autre côté, hein, si vous en avez une. D'accord. Moi ici l'embrayage, j'ai déjà été démonté une fois, donc j'ai pas de complications à la démonter. Sinon c'est pareil, si vous avez du mal à démonter parce qu'il y a eu du frein filé ou autre, et ben ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est le petit chalumeau. Voilà, c'est un micro chalumeau. Donc ça ou un briquet tempête, ça marche aussi. Au pire des cas, un briquet, mais le chalumeau est quand même mieux. Ici, je sais pas si vous voyez bien, on peut chauffer vraiment la pièce. Et puis vous allez fondre le frein filé qu'il y a derrière. D'accord. Donc là c'est parti. Donc j'ai mis ma douille. J'ai la clé qui va avec. Et moi dans ma caisse j'ai toujours une petite rallonge. Alors là c'est un petit bout de tuyau en cuivre. Ça coûte que dalle.
Et comme ça me permet de rallonger un peu ma clé. Et surtout, on tient bien la clé et c'est parti. Ici, on n'oubliera pas de regresser la vis. Et surtout, on a cassé le ressort, d'accord? Ici. Donc forcément, il manque un bout. Est-ce que le bout, il est parti à l'extérieur, en roulant, ou est-ce qu'il est encore dedans? Et là, il faut vraiment vérifier. Et là, on regarde vraiment partout. Et là, ah, et ben on s'aperçoit que le ressort, il est là. Un petit morceau de ressort. Voilà. Et là, il faut l'enlever parce que si vous ne l'enlevez pas, et ben vous risquez d'abîmer vos masselottes. Et là, vous partez d'une masselotte ici pas trop usée, voire neuve, si vous changez le tout, à du Sharpie parce que c'est le petit bout de ressort qui va bloquer quelque part. D'accord? Pas en bord. Voilà. Bon, moi, quand je démonte quelque chose, je nettoie toujours en fait. Je profite. D'accord. Comme ça. Voilà. Donc là, j'ai fait au chiffon sec. On peut y mettre un petit peu, peut-être, on va voir, un petit peu de WD-40 là. Voilà, comme ça va le dégraisser. Voilà. Voilà, j'utilise WD-40, mais vous pouvez utiliser autre chose. Hein. C'est pas forcément... la marque n'y est pour rien là-dedans. Par contre, évitez d'utiliser tout ce qui est produit sec pour de la mécanique. Tout ce qui est dégraissant et tout ça, vaut mieux éviter parce qu'en fait, du dégraissant c'est bien pour dégraisser par exemple le bâti, etc. Mais si vous commencez à mettre du dégraissant un peu partout sans savoir vraiment où ça va, ce que vous risquez de faire, c'est en envoyant du dégraissant, par exemple envoyer sur des roulements ou quoi que ce soit, après vos roulements ils sont foutus. D'accord. Alors me voilà avec mon embrayage que je viens de retrouver. Donc ça c'est l'embrayage tel que je l'ai acheté, sans faire de publicité, je l'ai eu sur eBay. Ça coûte avec les frais de port et tout une quinzaine d'euros. Donc c'est vrai que ça vaut pas le coup de se priver d'en acheter un d'avance, surtout quand vous en faites souvent. Donc ici on voit il y a un ressort d'avance. En fait il y a deux ressorts. Donc je vais récupérer que le ressort pour mon coup parce que quand je regarde j'ai pas vraiment d'usure sans l'embrayage. Bon, si j'avais pas eu de ressort j'aurais mis l'embrayage complet hein, mais là bon voilà je suis à moitié d'usure quoi. Ouais il y a encore je dirais qu'il a quasiment pas d'usure en fait. Hein, d'accord, donc là je vais vraiment prendre que le ressort qui donne d'avance. Voilà, je prends le ressort. Avec l'embrayage, il vous redonne toute la visserie en général pour remonter. Alors si vous mettez l'embrayage neuf, changez la visserie. Comme ça, vous repartez vraiment sur du neuf parce que ça serait vraiment dommage de redémonter l'embrayage ou d'abîmer un embrayage neuf à cause d'une vis qui s'est dévissée ou quoi. Là, hop, vous changez et puis c'est tout. Voilà. Donc là, ça je remballe. Ça je remballe. Voilà. Et ça je mets de l'autre côté. Donc en fait, ça, celui-là, c'est un embrayage que j'ai déjà été chercher le ressort. Je crois que j'avais été le chercher pour l'ami Adrien. Adrien. Qui collectionne les ressorts d'embrayage. Donc voilà, ici voilà le ressort. Donc ici c'est un ressort rouge.
Alors, pendant longtemps, on pensait que le ressort rouge, c'était un 8000 tours. Mais apparemment, la couleur, elle a rien à voir là-dedans. Donc, faire attention à la dureté du ressort. Le ressort d'embrayage d'origine du Baja, c'est un 8000 tours, normalement. Donc, théoriquement, ressort rouge. Mais après, faut pas forcément s'en fier. Hein, d'accord. Le ressort rouge, c'est surtout bien si vous voulez faire du TT ou avoir gardé une nervosité dans le Baja. Hein, bon bah par exemple, moi celui-là il fait des wheelings. J'ai pas forcément trafiqué quoi que ce soit. J'avais pas un peu bidouillé les amortisseurs, un échappement, etc. Mais donc voilà, si je mettais un ressort 5000 tours, je crois que c'est 5000 tours après les ressorts noirs. Bon bah je ferai certainement plus de wheeling. Donc bon bah c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment avec le Baja quoi. Moi je préfère garder ma nervosité. Par contre ce qui dit nervosité, ben dit usure des pneus. C'est vrai que sur mon train de pneus de cette année, j'ai pas fait longtemps en fait. Ils sont déjà bien usés. Mais bon voilà quoi. Donc ici on va remonter le ressort. L'idéal, c'est peut-être d'avoir un embrayage monté complet à côté de vous. Comme ça, vous allez pouvoir comparer en fait le montage. Donc, je sais pas si on voit bien. Attendez, hop, je bouge un petit peu. Voilà. Voilà, ici comme ça, vous avez l'embrayage complet. Et puis il suffit de comparer. D'accord. Donc ici, je vais démonter les vis de toute façon. Il ne faudra pas oublier de le remonter correctement. Voilà. Donc ici on voit comment ça marche, hein. Il s'écarte d'un côté, bon là c'est tellement dur qu'on n'arrive pas. Donc là, si on regarde bien, ici c'est cette partie là. Donc on va enlever le ressort. Donc cette partie là elle doit venir comme ça. D'accord. Si on compare. D'accord. Bien respecter le sens d'ouverture. On est d'accord que on va tourner comme ça. D'accord. Pour pas se tromper, il y a des petites flèches. D'accord, là, il n'y en a pas. De ce côté-là, il n'y a pas de flèche. Et là, vous avez des petites flèches sur le côté. D'accord, ce qui correspond au sens du moteur. Donc, si vous regardez sur votre embrayage neuf, les flèches sont bien de ce côté-là. Donc, il faut remettre le ressort vraiment tel que et pas l'inverser. D'accord, donc là, on va mettre le ressort. C'est un peu une opération un petit peu chiante. Derrière, voilà. Et donc là, le ressort, il est enfoncé correctement. Hein, d'accord. Là, il ne reste plus qu'à mettre eh bien l'embrayage bien droit. Donc là, bah, on prend appui comme on peut et puis bah, il faut tirer. Voilà. Donc voilà. Ici j'ai réussi à le remonter. Donc une fois qu'on a mis le ressort, en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai plié j'ai fait un demi-tour comme ça. Et une fois que le demi-tour est fait, il suffit de mettre l'ergot ici et ici. Donc là, eh ben, on le décale un gros coup, vous mettez entre vos jambes et puis vous avez un peu plus de force pour le décaler. Voilà. Donc il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Voilà. Après si vous n'y arrivez pas, pourquoi pas en mettre un neuf, hein, c'est pas...